quoi et la vie. Amen. Amen. Tu ne peux pas me dire que je suis ressuscité avec Christ sans que tu ne passes par la mort. Et la résurrection, c'est quoi? C'est un passage de la mort à la vie. Avant que tu aies la vie de Christ, tu dois passer par la mort. Regarde l'erreur du diable. Il voulait tuer celui qui donne la vie. En le tuant, c'est la vie qu'il a offert aux hommes. Amen. Amen. Regardez l'erreur des chefs religieux. En acceptant la mort de Jésus, c'est la vie qu'ils ont offert au peuple. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire quelque chose? Il n'y a pas longtemps, j'ai enseigné sur le baptême. Et je vois que je suis en train de prêcher le baptême aujourd'hui. Lisons Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Romains chapitre 6, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en son mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La Bible dit, nous avons été ensevelis, c'est-à-dire être enterrés. Et on ne peut jamais enterrer quelqu'un qui vit comme ça. À moins qu'on te force. Parce que si je suis vivant comme ça, jamais on ne peut m'enterrer. Alléluia. Amen. Celui qu'on enterre est une personne décédée. Et l'apôtre Paul nous dit, au travers de son livre, il écrit aux Romains, il parle au peuple de Dieu. Il dit, nous avons été ensevelis, nous avons été enterrés. Amen. Amen. Parce que la personne qu'on enterre, c'est cette personne qui est morte. Amen. Amen. Et celle qu'on enterre ne se prend pas en charge. Il est pris en charge par les autres. Amen. Amen. On l'amène. Mais lui-même ne sait même pas. On l'enterre. Et quand on parle de la mort, c'est la fin de toute existence. Ce qui faisait l'honneur de l'homme est parti. Ce qui faisait sa beauté est parti. L'homme n'est plus rien du tout. Il ne représente plus rien. Alléluia. Amen. 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 Et c'est pourquoi on l'enterre. Fini son histoire. Depuis
depuis le jour que tu as accepté Jésus-Christ, ce que tu as oublié, ce qui faisait ta personnalité, ta force, ton orgueil, tes richesses est enterré. Tu n'existes plus pour ce qui est du monde. Tu as mis fin à ton existence. Non pas parce qu'on t'a forcé, parce que tu l'as voulu en donnant ta vie à Jésus. C'est toi qui as donné ta vie à Christ. Et en donnant ta vie, il y a une chose que tu as accepté, de mourir. Mourir. Et c'est là qu'il y a notre problème aujourd'hui. La plupart des chrétiens ne meurent pas. Le passage de la mort à la vie ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit. L'homme est dans l'église, mais il n'est pas mort. Et tu vas me demander pourquoi les pasteurs parlent de la mort. On ne parle pas de la mort physique. Bien que la mort physique est entraînée par quelque chose de spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la mort avec nous. On l'accepte ou pas. Un jour nous allons mourir. Amen. Amen. Un jour nous allons mourir. Mais moi je parle d'une autre mort. La Bible dit, le jour que nous avons reçu Jésus, nous avons accepté qu'on nous enterre. Ce que j'avais pour préférence, mais soit ôté, que je vive la préférence de quelqu'un d'autre. Cette personne qui m'a sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'élévation que je te prêche ce matin. Je te parle d'une chose qui va t'amener jusque dans l'éternité. Il n'y a pas d'éternité sans l'acceptation de la mort. La vie éternelle, que l'on désire, ne se fera jamais si l'homme n'accepte pas de mourir. Amen. Amen. Et aux enfants de baptême, qu'est-ce que nous avons dit? Nous acceptons de mourir avec Christ. Parce que nous sommes en train d'abandonner la vie du péché. Et c'est ce que l'apôtre Paul souligne. Comment voulez-vous être dans l'église de Dieu et continuer de vivre dans le péché? Qui est-ce qu'on est tenté d'honorer? C'est ça qui doit être notre réflexion. Dieu peut t'élever. Dieu peut te donner des richesses. Mais tu demeures dans le péché. En toi, il n'y a pas la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Quand Jésus parle de sa glorification, et quand Dieu veut glorifier Jésus, Dieu ne voit pas la gloire Shekinah. C'est qui a dit le regard des hommes. Et quand Jésus parle de la glorification, il voit sa mort. Parce qu'il dit maintenant, Père, glorifie ton Fils. Et la gloire qu'il avait, lui qui était Dieu, il s'est effacé pour n'être rien. Pourquoi?
Qui n'a pas besoin de gloire? Qui n'a pas besoin qu'on le respecte? Mais il y a des choses pour Christ que nous acceptons de mettre de côté. Non pas pour gagner l'estime des autres, mais pour gagner Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Ainsi, nous devons accepter de mourir pour que la vie de Dieu naisse. Je me suis posé beaucoup de questions. Comment ces choses doivent se faire? La résurrection dont on désire, comment elle est où? Et je lisais la Bible dans le livre de Romains. Romains chapitre 12. Et Jean plutôt. Jean chapitre 12. Verset 24. La Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte de fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Jésus explique sa mort. Pour gagner pour Dieu, il a fallu que Jésus paie sa dignité. Voilà ce à quoi nous nous accrochons tous les jours. Nous nous accrochons à notre dignité, à notre estime. Parce que nous ne voulons pas que les hommes nous jugent, que les hommes nous condamnent pour ceci. Mais Jésus dit, il faut que le grain qui est planté dans la terre puisse mourir. Ah, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si la parole qui t'est prêchée ce matin ne provoque pas la mort dans ta vie, jamais la vie de Dieu ne sera visible. Yes. La parole qui est semée dans ta vie, si cette parole ne provoque pas de vie, la mort en toi, la vie de Dieu ne sera pas visible. Ainsi Jésus dit, parce qu'il avait soif de sauver, comme il a dit à la croix, j'ai soif, non pas seulement de guérir les malades, mais de faire comprendre à ce peuple que la vie de Dieu doit être visible. Où est la vie de Dieu? Lorsque nous nous posons la question, c'est difficile même de répondre à cette question. Pourquoi la vie de Dieu n'est pas dans son église? Cette église que nous sommes nous-mêmes. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'y a pas de vie? Pourquoi? Parce que la parole s'aimait. Cette parole que Dieu a sémée dans nos vies ne s'est pas décomposée pour détruire ces corps que nous pensons précieux, afin que la sémence de Dieu soit visible. Et je vais t'expliquer quelque chose. Amen. Amen. Vous savez, lorsque vous sémez le maïs, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce corps-là dur, hein?
Et il y a cette partie jaune. Dans la partie jaune, c'est là qu'il y a la protéine. C'est là qu'il y a la vie. Amen. Amen. Ce n'est pas tout ce qui fait le maïs qui peut donner vie. Alléluia. Amen. Il faut que cette partie, la petite partie là, une fois qu'elle touche le sol, c'est en elle qu'il y a la vie de la graine. C'est en elle qu'il y a la semence. C'est en elle qu'il y a l'image même du maïs. Lorsque cette partie extérieure va pourrir, la vie qu'il y avait dans cette petite histoire va commencer à sortir. Alléluia. Amen. Elle va commencer à pousser. Elle commence à pousser. Et ce qu'on voit, ce n'est pas encore le maïs, mais on voit une tige. Il y a de l'herbe. Ce que tu seras dans l'éternité n'est pas encore visible. Mais c'est le travail de Dieu dans ta vie. Dieu travaille dans ta vie pour que ce qui est éternel commence à prendre forme. Et cela n'est possible lorsqu'il y a production de la mort. Et la pensée de Dieu, il dit pour qu'il y ait beaucoup de gens, il faut que ce qui a été, ce qui est mort, pousse. Et vous allez voir, non pas une graine, mais l'épi. Alléluia. Amen. La Bible dit pour produire beaucoup de fruits. Ta vie est le résultat de la multiplication de Dieu. Qui va comprendre Dieu dans ta vie? Paul dit que chacun de nous travaille pour le salut. Parce que ce qui a été semé dans nos vies donne encore une vie. C'est parce que nous avons dans l'église un peuple têtu. Des personnes qui bloquent le processus de Dieu. Souffrez que je vous le dise. Aujourd'hui, nous avons des fidèles têtus qui ne veulent même pas écouter Dieu. Si vous n'écoutez pas Dieu, est-ce que vous allez écouter de votre pasteur? Soyons honnêtes. Si votre Dieu, vous ne l'écoutez pas, pensez-vous être capable d'écouter votre pasteur? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce qui prend fin dans nos vies, c'est la vie du péché. Et ici, à la CPI, nous insisterons sur ça. Dieu n'est pas content que nous portons de veste. Ne croyez même pas que lorsque nous allons remplir le parking avec des voitures, que Dieu sera content. Ne pensez pas que Dieu sera content lorsque nous allons servir des petits plats aux pauvres ici. Que Dieu sera heureux. Ce qui donne du plaisir à Dieu, c'est quand nous marchons conformément à sa parole. Cette parole qui sème en nous la vie de Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre dit ceci.
Il dit nous avons été enseignis avec Christ. Notre vie de péché a été enterrée. Mais qu'est-ce qui reste maintenant? C'est de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Amen. Mais marcher en nouveauté de vie est difficile aujourd'hui. Je me rappelle un jour, on a amené à Jésus une femme. La Bible dit qu'on l'a attrapé en flagrance. Et ceux-là qui venaient, c'était des personnes qui connaissaient la loi. Alléluia. Amen. La loi elle est bonne lorsqu'elle s'applique sur l'autre. Lorsqu'il s'agit de l'autre, la loi est bonne, mais il faut l'appliquer. Mais quand il s'agit de toi, tu refuses, tu demandes la grâce. Grâce, parce qu'il s'agit de l'autre. Mais s'il s'agit de toi, s'il s'agit de toi, s'il s'agit de toi, aie pitié de moi. On l'a amené, on l'a poussé, on l'a amené vers Jésus. Jésus regarde la femme. Comme la loi dit, on ne peut pas condamner quelqu'un. Comme nous dit Matthieu 7. Matthieu 7, 51. On ne peut pas condamner quelqu'un sans pour autant l'avoir écouté. Vous savez combien de gens nous avons condamnés? Sans les entendre. Parce que nous avons écouté quelqu'un dire, il a fait ceci. Est-ce que toi tu l'as écouté? Est-ce que tu l'as entendu? Mais pourquoi tu condamnes cette personne? Et on a mené à Jésus. Jésus n'a pas questionné cette femme. Jésus a écouté ce que les autres disent. Il y a un message qui te détruit. C'est quand les autres parlent de toi. Et toi-même tu ne te fais pas confiance. Tu écoutes ce que les autres disent. Et tu te laisses tomber passer. Lève-toi. Alléluia. Amen. Jésus regarde la femme. Et tout le monde criait. La loi de Moïse dit ceci. Une telle femme mérite d'être lapidée. Et moi je m'attendais à ce que Jésus dise, prenez les pieds et jetez sur cette femme. Mais Jésus regarde toutes les personnes, les accusateurs des autres, qui sont pleins dans le peuple de Dieu. Nous avons à nous l'esprit accusateur. Et cet esprit meurt aujourd'hui. Que la gloire de Dieu soit visible. Elle a fait ceci. On l'a attrapé dans ceci. Moi, ce que je sais, même si elle l'a fait, la Bible me dit, c'est avec douceur que nous pouvons redresser cette personne. L'objectif, ce n'est pas condamner la personne, mais de la ramener à la raison, de le retourner auprès de son Seigneur. Amen. Et Jésus dira, celui qui n'a jamais fait un tel acte, soit le premier à jeter la pierre. Tu dis que je suis impudique, je ne refuse pas. Mais que dit ta conscience? Oh. Tu dis que je suis voleur. Je ne refuse pas. Tu m'as dit voler, c'est bien. Mais ta conscience, toi qui n'as pas été attrapé, tu es saint aujourd'hui. On ne t'a pas attrapé.
Cette fausse sainteté, c'est parce qu'on t'a pas encore trouvé la main dans le sac. Ah, qui va ça, toi, non, le loya, comment on a le on a ça quitté. C'est pas tu as la parole de la sainteté. Comme c'est le yaba santu. Et tu t'écartes bien cette sainteté. Mais yo, on vient de la carte pour santu, voilà. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Tout le monde a tombé. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur, On s'en a casse dans le colo. tout ce que nous disons à propos de la parole de Dieu, On a quelqu'un ne peut être fort et quand on a ma casse, si seulement si qui caca. tout ce que nous disons ne soit pas vide, Oh, tu vas qu'à ça polé l'été. dépourvu de vie. Et sanguine bon moi. Tout ce que nous disons à propos de la Bible Oh, tu vas qu'à une Bible. ne reste que des symboles vides. Parce que la vie de la parole, ce n'est pas seulement le fait de l'écouter, mais c'est de vivre cette parole. Voilà ce qui fera une église vivante. L'église dans laquelle il y a la vie de Dieu. C'est cette église où les fidèles vivent Dieu dans leur vie. Et là, Dieu est visible. Merci. Alléluia. Amen. Pourquoi nous allons commencer à chercher à nous flatter? Pourquoi? Pensez-vous que nous sommes là pour vous flatter? Moi, je n'ai besoin de personne. Pour ce qui concerne ma vie éternelle, j'ai besoin de travailler seul. Alléluia. Amen. La Bible dit, même quand nous allons nous approcher de Dieu, notre conscience doit être pure. Voilà pourquoi nous présentons l'adoration vide et dépourvue de sens. Parce que notre conscience a dit l'autre sur nos vies. Est-ce que le Dieu que tu élèves dans tes bonnes paroles, en vérité, est-ce qu'il est saint dans ta vie? Quand tu dis Dieu, tu es saint. La sainteté de Dieu doit se vivre. Doit se vivre. Ce n'est pas de faire des paroles, mais c'est une vie. C'est une vie. Bien aimé, il y a longtemps que j'ai cherché à réaliser cela. Moi aujourd'hui, j'ai écouté une soeur prêcher jeudi. Elle m'a parlé parce qu'il fallait qu'à moi, le vieil homme meure. Les actes que tu es en train de commettre sont plus âgés que l'âge que tu es. Les actes que tu es en train de commettre ont plus d'âge que l'âge que tu es aujourd'hui. Parce que ton vieil homme est plus âgé que ton pasteur. Ton vieil homme dépasse même la sagesse de Jésus. Voilà pourquoi la vie nouvelle de Jésus n'est pas visible. Dieu nous a donné, il nous a appelé de passer de la mort à la vie. Et c'est ça la résurrection. Et elle a des sens. Lorsque nous vivons la nouveauté de vie, moi qui étais voleur, je deviens adorateur. Je ne vole mort. À moi. Et la prière que j'ai faite devient puissante. Elle devient puissante. Parce que mon cœur ce que je dis est bien. La véracité d'une chose, ce n'est pas dans le fait de la dire, ni de la proclamer, mais de la vie. Ce que tu présentes, c'est ce que tu es intérieurement. Pourquoi chercher à nous mentir?
sortir. Tel que nous sommes là, nous nous connaissons bien. Alléluia. Amen. Le changement commence le jour qu'on s'accepte soi-même. Si tu veux ne plus être impudique, accepte que tu es impudique, mais n'arrête de pas au jugement des autres. Je voudrais terminer par ici. Jacob quitte. Il doit rentrer. Parce que le Seigneur lui a dit de rentrer. Il commence à rentrer. Il entend dire que son frère vient à sa rencontre. Dans le cœur de Jacob, il ne voyait pas son frère, mais il voyait son péché. Il n'y aura jamais de changement. Lorsqu'on voit son péché constamment, accepter sa faute nous délivre. Merci. Nous ne sommes pas délivrés. Pourquoi? Parce que nous ne nous acceptons pas nous-mêmes. Tu t'es mis des barrières. Parce que les autres ne t'aiment pas. Et la personne qui ne s'aime pas, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu ne t'as jamais donné la chance. Tu t'es bloqué. Et j'étais comme ça. Moi j'étais comme ça. Je n'acceptais pas qu'on m'aimait. Parce que moi-même je ne m'aimais pas. Et ce qui était sérieux, je me réfugiais dans ma colère pour exprimer ma force. Et ce qui était ma force, c'était une faiblesse. Aujourd'hui j'ai quitté cette faiblesse. Je n'attends pas que les autres m'aiment, mais je me fais accepter. Je ne te pousserai pas à m'aimer. Je m'accepterai tel que je suis. Tel que je suis. Et je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour Dieu. Je le fais pour Dieu. Et mon éternité, je le passerai avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Et je vais passer l'éternité. Yes. Quand je regarde mes soeurs aujourd'hui, même si elles ne disent rien, elles savent que leur frère est là. Quand je regarde ma mère aujourd'hui, je sais qu'elle sait. Il y a un fils. Je n'ai pas besoin de donner d'épargne. Je n'ai pas besoin de donner d'argent pour que je sois accepté. Mais ce que j'exprime, c'est l'amour que j'ai pour les autres. Et c'est ça l'évangile. Et c'est ça Dieu. Soyons transformés. Passons de l'autre côté. On ne va pas t'efforcer bien aimé. La résurrection, c'est un passage. Tu quittes la mort et tu vas du côté de la vie. Sois ressuscité. C'est quoi? Tout ce que je sais, tu es une bonne personne. Tout ce que je sais, que tu es une bénédiction. Et le fait de te bloquer à tes refusants, il faut que ma bénédiction soit cette personne à qui il y a la vie. Et Dieu sera glorifié. Est-ce que tu peux dire au voisin que Jésus t'aime? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Je t'aime.
J'ai réalisé que dans tes paroles dures, il y avait une part de vérité. Il y avait de moi un homme bien aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et qu'il bénisse sa parole.